Les Fire Angels sont considérés par certains comme une étoile montante parmi les chapitres de l'Adeptus Astartes les plus récents, et dont les valeurs antécédents peuvent encore les voir éclipser des chapitres de provenance plus ancienne dans le temps. Malgré une histoire qui s'étend sur un peu moins de 2000 ans, les Fire Angels se sont déjà forgé une réputation de puissants guerriers au service de l'Imperium. Honorables envers leurs alliés et implacables contre les ennemis de l'humanité, ils se considèrent également comme faisant partie intégrante du réseau de pouvoir de l'Imperium et ont ainsi acquis une bonne réputation auprès de nombreux commandants et généraux impériaux avec lesquels il est plus facile de travailler que d'autres membres des Astartes plus mercenaires ou plus obscurs. Il reste cependant des Space Marines, indépendants, très fiers et avec lesquels il faut savoir composer. Conservateurs dans leur point de vue, les Fire Angels embrassent le credo impérial comme une vérité inattaquable et se considèrent comme de saints combattants au service de l'empereur Dieu dont le premier devoir est de défendre l'Imperium contre ceux qui voudraient l'assaillir. Ils sont à la fois actifs et démonstratifs dans leur foi, un facteur qui leur a valu le soutien de l'ecclésiarchie et des alliés parmi les cardinaux solaires. En conséquence, les Fire Angels ont combattu avec succès aux côtés de l'Adepta Sororitas et dans de nombreuses guerres de foi depuis leur création, et leur aide est souvent activement sollicitée par les membres les plus belliqueux du synode du Ministerum, ainsi que par les membres de l'Ordo Hereticus de l'Inquisition. Cette relation n'est cependant pas sans détracteurs. Et il y a ceux d'autres chapitres qui jugent leur lien étroit avec l'Église impériale inconvenant et potentiellement compromettant pour l'indépendance historique des Space Marines. À l'origine, les Fire Angels font partie d'une série de chapitres fondés dans la seconde moitié de M40 par l'ordre des Hauts Seigneurs de Terra. Lors de leur création, les Fire Angels se sont vus accorder la domination de l'ancien monde ruche industrialisé et stratégiquement important de l'Orin Alpha, dans le segmentum solar occidental, comme base de leur opération. Les Fire Angels ont été fondés en tant que chapitres à partir d'un tissu entier, c'est-à-dire sans chapitre prédécesseur spécifique. Au lieu de cela, ils ont été créés à partir d'un stock génétique, leur structure initiale de commandement et d'entraînement étant composée de guerriers d'honneur issus de plusieurs chapitres successeurs des Ultramarines. Leurs gènes provenaient également du stock très stable des Ultramarines, tandis que leur base de recrutement était issue d'un mélange des fils de la caste militaire très respectée de l'Orin Alpha et des réseaux de groupes de tueurs violents dans le cadre d'un processus triennal d'essai au combat. Ces épreuves se déroulent sous la forme d'une série de tournois sanglants supervisés par le maître des recrues du chapitre et menés sous les saints auspices des chapelains des Fire Angels, aidés par le Ministerum de l'Orin, et être choisi pour y participer est en soi une grande réussite. Le chapitre des Fire Angels peut être considéré comme un chapitre codex dans la plupart des cas, leur interprétation du texte étant quelque peu influencée par les traditions militaires aristocratiques du monde ruche sur lequel ils se sont basés. Il convient également de noter que bien qu'il s'agisse d'un chapitre successeur issu du gène des Ultramarines, ils ne considèrent pas leur primarque comme ayant été autre chose qu'un guerrier exceptionnel, ni plus ni moins que ses semblables. Pour eux, seul l'empereur et ses saints sont divins, et de proclamer ou de vénérer autrement est considéré comme une forme d'idolâtrie. Peut-être en grande partie dû à leur jeunesse relative en tant que chapitre, les Fire Angels n'ont pas les précieuses reliques de guerre sur lesquelles les autres chapitres plus anciens peuvent souvent compter, et ont plutôt appris à faire confiance à la technologie impériale relativement facile à reproduire. En pratique, cela signifie que les Fire Angels font un usage intensif de l'équipement et des véhicules de base du Codex, tels que le Rhino et le Predator, tandis que la majorité de leur compagnie est composée d'escouades de vétérans d'appui, bien qu'ils possèdent des exemplaires d'armure Terminator, de chars Land Raider et de Dreadnought, fournis par les adeptes de Mars.
Peut-être façonnés par leurs premières épreuves au combat durant les tristement célèbres guerres de la dîme de Fenright, les Fire Angels ont longtemps eu une prédilection pour les déploiements mécanisés mobiles plutôt que pour l'assaut ou l'infiltration des modules d'atterrissage lorsque cela était possible. Cette tactique est alimentée par la capacité des anciennes fabriques de l'Orine Alpha à produire le vénérable châssis du Rhino et ses variantes de coques et de pièces de rechange en aussi grand nombre que le demandent les Fire Angels. En conséquence, l'arsenal de leur chapitre contient un plus grand nombre de chars Predator, Whirlwind et Vindicator que beaucoup d'autres chapitres plus établis. L'approche de la guerre des Fire Angels est comparativement cérébrale et réfléchie comparée à celle de certains autres chapitres. La discipline et le devoir sacré sont pour eux des vertus plus élevées que la seule poursuite de la gloire. Les Fire Angels ont répondu à l'appel à l'aide de l'Inquisition pour poursuivre la guerre de Badab au début de l'année 906 M41. Ils sont arrivés avec une force effective égale à 7 compagnies, n'ayant laissé sur place qu'une garnison d'instructeurs vétérans et d'initiés frais. Plus adaptés aux assauts planétaires qu'aux missions spatiales, les Fire Angels se sont rapidement retrouvés au premier rang des lignes de la bataille de la guerre. Alors que les loyalistes s'enfonçaient dans l'espace tenu par les sécessionnistes combattant sur divers champs de bataille, des désolations post-atomiques de Signax aux marais corrosifs de Gargatea. L'engagement le plus important et le plus coûteux du chapitre devait être la bataille pour le monde de la dîme de l'Administratum, le monde de Sagan lui-même, détenu par l'ennemi qui se battait ensemble dans toute sa force pour la première fois de la guerre. Alors que les loyalistes reprenaient de force le bastion de la dîme tenu par les sécessionnistes dans des combats sanglants, les Fire Angels ont conçu un plan consistant à utiliser le réseau routier artériel de la planète pour décomposer leurs forces en petites unités blindées très mobiles, et ont mené une série de frappes rapides décisives. Excellents dans ce style de conflit, les Fire Angels ont alors réussi à isoler et à détruire en détail les unités des Astral Claws dans un jeu meurtrier du chat et de la souris. Les choses s'inversèrent cependant avec un effet mortel, lorsque les Astral Claws, de plus en plus désespérés, utilisèrent leur important effectif de Rhino pour monter une série suicidaire de contre-attaques avec des armes inédites de corrosion virale au cœur des rangs des loyalistes. Les Fire Angels ont réussi à empêcher cet assaut de briser le siège, mais à un prix élevé, en perdant plus de frères en quelques heures qu'ils n'en avaient perdu au cours des 3 années précédentes de leur implication dans la guerre. Le coût pour la population assiégée de Sagan a été également effroyablement élevé.